Les exercices d'observation, ça peut être des exercices d'observation de manga aussi. Je pense que c'est bien de faire de l'observation d'après nature, mais ça peut être bien de faire de la reproduction aussi. Enfin, ça, c'est un truc, je vois qu'il y en a qui disent que c'est pas du tout une bonne chose, mais à mon avis, on apprend quand même pas mal de choses justement sur la maîtrise du geste, sur les capacités d'observation en reproduisant du dessin. Cette vidéo fait partie d'une série de vidéos que j'ai réalisée avec Richard Vatinel, un prof de dessin et notamment de Cara Design à Rubica, la meilleure école d'animation en France. Mais il a aussi sa propre plateforme professionnalisante d'apprentissage du dessin. Ça s'appelle l'artiste autodidacte. Je vous mets tous ces liens en description. Voilà, donc ça c'est un peu le panel des compétences. Il y a plein de sous-compétences ou trucs comme ça, mais je pense que là c'est déjà une bonne vue d'ensemble. Et pour le coup, pour des gens qui voudraient faire du manga, parce que je sais que c'est plutôt vers ce domaine-là que ta communauté se trouve, je pense que c'est Ouais, surtout exact. les premiers domaines là qui sont importants. Et après, bah, ça va être alors souvent le fait de développer des compétences particulières soit dans l'anatomie, soit dans, comme je disais, dans la mécanique, suivant le sujet sur lequel on est. Mm. Et après, la composition et la narration en particulier. Après, il faut raconter des histoires. Ça, faut apprendre. Ça, c'est des sous-parties de la composition, en fait. C'est toute la narration, en fait. Toute la narration, comment ça marche la narration en manga, comment ça marche, comment on fait passer les gens d'une case à une autre, d'une page à une autre. Enfin, voilà, tous ces trucs-là. Ok, du coup, pour toi, donc, si on, comme ce qu'on disait au début, on a cette vision que nous, on veut faire du manga, on veut être mangaka, on devra d'abord se diriger fatalement sur la maîtrise du geste, l'observation, puis après sur le volume, et après on devra se spécifier selon le manga qu'on a envie de sortir. Ça peut être la mécanique ou l'anatomie, mais la narration, ce serait presque une troisième base. Ouais, pour moi, ouais, en Mm. fait, c'est à développer en parallèle, en fait. Mm. À mon avis, il faut être constamment. Ça, c'est sur la façon que j'ai d'enseigner le dessin, et je pense que c'est là ce qui marche le mieux pour la plupart des gens. C'est de structurer ça autour de projets, en fait. Donc, Mm. d'être tout le temps en train de dessiner un manga ou si on veut faire du manga, mais à côté de faire des exercices pour progresser. Et, voilà, donc de partager son temps entre faire le manga en lui-même et faire des exos à côté pour progresser sur ce qui nous manque en fait. Mm. Et ce à quoi ça sert, c'est déjà de s'entraîner à ce truc-là, au truc qu'on veut faire. Donc de ne pas arriver après à 30 ans et se dire ah bah je vais enfin pouvoir commencer à faire du manga maintenant. Donc vraiment de produire ce truc-là. Et parce qu'en fait il y a beaucoup de choses à apprendre aussi, ne serait-ce que dans la narration et tout ça. Mm. Et c'est bien de le faire en parallèle. Et aussi, ça permet de tester, de savoir si on est bon dans un tel ou tel truc. Parce que des fois, en faisant des exercices, on devient juste bon dans les exercices, mais on devient pas bon à les utiliser après, en fait. Alors que si on les utilise, si on fait l'alternance comme ça, si on fait des exercices qu'après on essaye de faire un projet, bah le projet nous permet de révéler ce qui nous manque encore. On va faire une planche de manga, on va se dire ah bah oui mais là franchement la perspective c'est encore foireux. Du coup il va falloir que je refasse des exos de perspective pour mieux comprendre comment ça marche. Et après je vais en refaire un pour voir si j'ai bien compris en fait. Et avec ce cycle là, du coup bah on va à la fois avoir la possibilité de faire plusieurs planches, voire dizaines de planches par an, plus d'apprendre vraiment les compétences les plus techniques quoi. Donc ouais, donc ce que tu recommanderais à un artiste qui débute, ce serait de commencer par un projet ou par des exercices? Alors, donc commencer, en fait, en général, enfin, je connais personne qui débute vraiment de zéro, de rien du tout. Oui. Faut voir vraiment où on en est déjà à la base, en fait. Mm. Est-ce qu'on a déjà fait des projets? Est-ce qu'on a déjà fait un peu de dessin d'observation? Qu'est-ce qui nous Mm. manque vraiment? Donc là, on prend un cas hypothétique, quoi, du gars qui vraiment partirait de rien du tout. Euh, je- alors, il y a plusieurs choses au tout début. Je dirais qu'il faut consommer beaucoup du truc qu'on veut faire. Donc, lire beaucoup de mangas Mm. plus faire des exercices de dessin d'observation. Ne serait-ce que au moins pour savoir bien tenir son crayon et puis savoir reproduire des formes et tout ça. Mm. Ça, c'est vraiment le premier pas pour moi. Et il faut vraiment, le fait de consommer pas mal ce qu'on veut faire, à mon avis, c'est assez important. Et Ouais. en plus, être un peu curieux, en fait, de s'ouvrir aussi à d'autres médiums, d'avoir un peu des passions autres. Genre, il y a beaucoup de mangaka, en fait,
qui sont partis d'une passion qu'ils avaient à côté pour faire un manga, par exemple. Oui. Les mangas sur la cuisine de gens qui aimaient bien cuisiner, enfin, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Ou bah, des gens qui sont passionnés par l'histoire du Japon féodal et donc du coup on fait des histoires là-dedans, enfin ouais, des trucs dans le style. Et ça aide en général pour apporter de la personnalité à ce qu'on veut faire et puis pour toucher aussi un public en fait. Parce que si on est passionné de quelque chose, ben, en général il y a d'autres gens qui sont passionnés aussi. Et du coup bah, ça peut aider à trouver un public. Voilà, donc faire ça pendant un bon moment, je pense déjà, avant de se lancer vraiment à faire un Donc, manga ouais. direct. Je pense que voilà, il y en a pour quelques mois, quoi. Et puis après, bah, commencer à se lancer à faire un manga, et ça nous permet de voir un peu ce qui bloque vraiment ou quoi. Hmm. Et puis après, bah, d'avancer doucement vers la perspective, le volume, etc., etc. Et après, une fois que la machine est lancée, après c'est bon, quoi. Les exercices d'observation, ça peut être des exercices d'observation de manga aussi. Je pense que c'est bien de faire de l'observation d'après nature, mais ça peut être bien de faire de la reproduction aussi. Enfin, ça, c'est un truc, je vois qu'il y en a qui disent que c'est pas du tout une bonne chose. Mais à mon avis, on apprend quand même pas mal de choses justement sur la maîtrise du geste, sur les capacités d'observation en reproduisant du dessin. Alors, faut Ouais. pas se dire, ce qu'il faut pas, c'est après dire c'est mon dessin et machin. Non, c'est une reproduction d'un dessin de quelqu'un d'autre. Donc, faut pas se leurrer non plus sur ce que c'est vraiment. Mais c'est pas du tout inutile comme exercice. À mon avis, c'est un très bon exercice. Pour le coup. Faut vraiment juste le prendre comme un exercice, quoi. Ok. Ouais, ouais, ça peut aussi, c'est aussi quelque chose pour un peu bâtir notre style. Ouais, bah ça apprend le langage visuel qu'on va utiliser par la suite. Ouais. Ok. Donc c'est assez important. Et après. Par contre, ce qui peut être bien, c'est de combiner, enfin de ne pas faire ça sur un seul auteur, sur un seul artiste, mais de prendre des références de plein de gens en fait. Comme ça, Hmm. on va développer un style un peu plus riche et un peu plus nouveau en fait, plutôt que de devenir une copie d'un artiste qui existe déjà, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Et ouais, parce que aussi, il y a souvent ce problème-là, c'est que commencer à faire un projet, un manga, c'est assez intimidant. Et souvent, on va pas au bout, ou des fois même, on commence même pas les planches. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça, pour réussir à faire un projet qui Commencer nécessite. petit. Hmm. Commencer petit. Alors le premier truc, je dirais, c'est vraiment se dire, je vais juste essayer de raconter un moment, un tout petit moment d'une histoire, mais genre vraiment deux actions, quoi. Et puis après, c'est fini. Genre, on a un début, un milieu, une fin, mais c'est genre quelqu'un qui rentre dans une pièce qui regarde méchamment un autre, qui se prend une baffe et puis qui s'en va, quoi. Genre, enfin, juste, voilà, juste ça. On raconte un tout petit moment. Vous prenez un moment dans n'importe quel manga, vous prenez 3 pages, juste une petite scène qui se commence et qui se finit, et c'est ça en fait. Vous avez juste ça à raconter. Hmm. Et déjà, en fait, ça, c'est un truc qui est pas si simple. C'est là où on se rend compte de beaucoup, beaucoup de difficultés qu'on peut avoir, parce qu'on sait pas où placer la caméra, parce qu'on sait pas faire les expressions de visage, parce que machin, parce que truc. Et après, en fait, il faut lister les différentes difficultés qu'on peut avoir, et puis bah, s'attaquer juste à une, et puis après faire un projet qui va s'adapter un peu à ça. Par exemple, genre, si on a un problème avec les expressions de visage, on peut bah, les travailler avec des exercices, et se Hmm. dire, bah, là, je vais juste faire, dans mon prochain projet, c'est deux personnages qui parlent juste dans un bar, ou même où il y a même pas de background. Qui mettent juste deux personnages assis sur des chaises et qui parlent. Et on va essayer de rendre ça intéressant et d'avoir des hauts et des bas en termes d'émotion en fait. Qu'il y en a un qui s'énerve et puis que l'autre il rigole et puis je sais pas quoi, enfin tu vois. Voilà. Hmm. Et ouais, puis après peut-être qu'on va se rendre compte, bah ouais, mais du coup là il n'y avait pas de perspective, la perspective elle est mauvaise, bah là je vais peut-être je vais me refaire un mini projet où ça va se passer dans une grande ville et ça va être la poursuite de deux personnes qui se poursuivent dans une grande ville par exemple. Et dans ce cas-là, bah, t'es obligé de faire plein de points de vue différents avec des angles de vue et machin. Enfin, voilà, tu vois, essayer de faire des petits projets qui vont nous permettre d'avancer en fait. Ok. Parce que le gros problème que je vois en général, c'est que quand on commence à vouloir faire raconter des histoires, on fait beaucoup de world building, donc de création d'univers. Et en fait, aussitôt qu'on lance une petite idée, bah en fait, c'est un peu comme une bobine de laine qu'on déroule. En fait, petit à petit, ça se déroule, ça se déroule, ça se déroule, puis on a une autre idée, puis machin il pourrait faire ci, puis machin il pourrait faire ça, et il faudrait qu'il y ait un ennemi, et puis il serait comme ci, comme ça, et il aurait des sbires, et il y aurait peut-être un lieutenant qui est comme ça. Et enfin voilà, on part rapidement
à développer un truc gigantesque, un univers tentaculaire, et qu'on a envie de faire tout de suite, tout de suite maintenant, parce qu'on a l'impression que c'est la meilleure idée du monde. Alors qu'en fait, non, faut vraiment rester calme au début. Pour l'instant, tant qu'on n'a pas fait une centaine de planches de manga, je pense qu'il faut pas se lancer dans un truc où on va faire un truc en plusieurs chapitres et en plusieurs volumes, quoi. Ouais, centaines de Donc, sûrement planches pas quand une- même, ouais. Ouais, et surtout pas, on va sûrement pas faire une saga à la One Piece dès notre premier projet, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment rester, euh, rester calme là-dessus et apprendre des trucs petit à petit. Et c'est ce que je disais au tout début, en fait. Faut vraiment se dire que ça va prendre des années, d'avoir vraiment les compétences pour être suffisamment à l'aise pour faire un gros projet, en fait. Et donc Hmm. petit à petit, comme ça, je pense qu'en faisant des petits projets de 2-3 pages, puis après 4-5 pages, puis après une dizaine, puis après, ça y est, on se dit, bah ça y est, je peux faire un chapitre de manga, je peux faire 20 planches, Hmm. voir ce que ça donne. Peut-être qu'après, je vais essayer de faire une histoire courte, qui est genre 45-50 planches. Hmm. Et puis après, on peut commencer à se dire, bah tiens, je vais essayer de faire un truc, un one-shot en un seul volume, en quelques chapitres. Et puis après, après, on est parti. Après, on peut se lancer à faire bien plus.